Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous sentez différent de tout le monde? Comme si vous n'apparteniez pas tout à fait à ce monde? Et si je vous disais que cette sensation profonde et tacite n'est pas un défaut, mais un signe divin? Oui, il y a 7 marques invisibles que seuls les élus. Et si vous reconnaissez même un d'entre eux, votre vie ne sera peut-être jamais la même après avoir regardé cette vidéo. La Bible nous enseigne que Dieu distingue son choix dans un but supérieur, et ces marques sont la preuve de cette vocation sacrée. Écoutez attentivement, parce que ce que je vais partager pourrait expliquer pourquoi vous avez fait face à tant de batailles, pourquoi vous avez été mal compris, ou pourquoi vous sentez toujours les choses avant qu'elles ne se produisent. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations de votre rôle dans le plus grand plan de Dieu. Jésus-Christ lui-même a dit dans Jean 15, 19 « Je vous ai choisi du monde, c'est pourquoi le monde vous déteste. » Se pourrait-il que vous aussi soyez choisis? Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière marque est la plus essentielle, celle qui confirme pleinement votre identité divine. Au moment où nous terminons, vous saurez sans aucun doute si vous marchez cette terre avec les signes invisibles de quelqu'un trié sur le volet par Dieu. Et si vous vous reconnaissez en ces mots, je vous invite à commenter ci-dessous « Je suis choisi ». Ne manquez pas cette chance de découvrir la vérité sur qui vous êtes vraiment. Appuyez sur ce bouton. Aimez, abonnez-vous et activez les notifications afin de ne jamais manquer notre puissant contenu rempli de foi. Maintenant, êtes-vous prêt à savoir si vous avez ces 7 marques invisibles? Commençons ensemble ce voyage sacré. Permettez-moi de vous guider, cher ami, dans cette compréhension sacrée. L'une des marques les plus mystérieuses et les plus profondes des élus est la façon dont les gens toxiques se sentent profondément mal à l'aise autour d'eux. Ce n'est pas quelque chose qu'ils font intentionnellement. C'est plutôt la conséquence naturelle de leur alignement avec Dieu, leur foi inébranlable et leur enracinement dans les enseignements de la Bible. Les choisis portent une autorité, tacite, une lumière qui expose inconsciemment ce que les autres essaient si désespérément pour rester cachés dans l'ombre. Tout comme Jésus-Christ l'a dit dans Jean 3, 20, « Tous ceux qui font du mal détestent la lumière et ne viendront pas dans la lumière de peur que leurs actes soient exposés. » De même, la présence très élue et trouble des personnes qui marchent dans la tromperie ou la manipulation. Vous voyez, quand quelqu'un est profondément lié à Dieu, infusé à l'esprit et ancré de foi, il devient un miroir reflétant la vérité. Les individus toxiques qui prospèrent dans l'obscurité et le mensonge ne peuvent pas supporter une telle réflexion. C'est pourquoi les élus éprouvent souvent le rejet, l'hostilité ou même la calomnie sans raison apparente. Mais voici la vérité. Cette réaction n'est pas une malédiction. Il s'agit en fait d'une confirmation divine. Tout comme Jésus-Christ a prévenu dans Jean 15, 18. « Si le monde vous déteste, gardez à l'esprit que cela me détestait d'abord. » Cette écriture rappelle aux élus que le rejet est souvent un signe de leur force spirituelle et de leur alignement sur la volonté de Dieu. Imaginez par exemple quelqu'un qui rayonne régulièrement de la gentillesse, de la patience et de la foi. Pourtant, au lieu d'être universellement adopté, il se retrouve subtilement ou manifestement repoussé par ceux qui abritent la toxicité. L'élu peut se sentir perplexe ou même blessé par cela. Mais voici la leçon spirituelle. Leur inconfort est un signal de votre authenticité. C'est un témoignage de votre engagement inébranlable envers le chemin que Dieu a exposé pour vous. Votre foi et votre dévotion à Jésus-Christ font de vous un agent de la lumière, une balise que les forces de l'obscurité résistent instinctivement. Considérez la figure biblique de Joseph, trahi par ses propres frères par pure envie et inconfort avec sa faveur divine. Genèse 37. Son histoire enseigne celles choisies qui sont mal compris ou attaqués par des individus toxiques précède souvent l'élévation divine. La souffrance qu'il a endurée n'était pas en vain. C'était la préparation de l'accomplissement du dessein de Dieu dans sa vie. De même, si vous avez remarqué que les gens manipulateurs reculent instinctivement ou se retournent contre vous, reconnaissez-le comme un signe sacré, une marque que votre esprit est mis à part pour quelque chose de plus grand. Donc, alors que nous réfléchissons à cette marque invisible, rappelez-vous, il ne s'agit pas de chercher l'acceptation de tous,
mais de rester ferme dans votre foi, votre vocation et votre marche avec Dieu. La Bible nous assure dans Romains 8,31 « Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ?» Laissez cette vérité vous ancrer chaque fois que vous vous sentez isolé ou rejeté. Et avec cette première marque révélée, continuons notre voyage pour découvrir le prochain signe invisible qui distingue davantage ceux choisis par Dieu. Maintenant, permettez-moi de marcher avec vous plus profondément dans cette révélation sacrée. Une autre marque indéniable des élus est leur capacité extraordinaire à sentir les événements avant qu'ils ne se produisent. Ce n'est pas une simple intuition. C'est une profonde sensibilité, une antenne spirituelle à l'égard des fréquences divines de Dieu. La Bible parle souvent de ces dons, nous rappelant dans Amos 3,7 « Le Seigneur souverain ne fait sûrement rien sans révéler son plan à ses serviteurs les prophètes. » Les individus choisis, par leur foi inébranlable et leur lien avec Dieu, reçoivent souvent ces premiers avertissements, que ce soit à travers des rêves, des idées soudaines ou une connaissance intérieure. Inexplicable, imaginez ceci. Un élu se réveille à partir d'un rêve vif, de leur cœur battant, et peu de temps après, cette scène même se déroule dans la vraie vie. Ou peut-être, ils ressentent une lourdeur inexplicable avant qu'un événement ne se produise, même lorsque tout semble calme à la surface. Cette sensibilité peut parfois être contraignante, en particulier lorsque d'autres autour d'eux rejettent des perceptions telles que de simples coïncidences ou réactions excessives. Mais voici la vérité, amis. Ces incitations sont la manière de Dieu de guider ses choix, les équiper de prévoyance, non pas pour la fierté, mais pour la protection et le but. Considérez Joseph, encore une fois, dont les rêves ont prédit non seulement son propre destin, mais aussi l'avenir des nations. Genèse 41. À travers les rêves et les révélations divines, Dieu l'a positionné pour un rôle qui sauverait d'innombrables vies. De même, ceux choisis aujourd'hui ont souvent un aperçu de ce qui nous attend. Pas d'inciter à la peur, mais d'encourager la préparation, la prière et l'alignement avec la volonté de Dieu. C'est un acte de miséricorde divine, enraciné dans l'amour et l'occupation de Dieu pour son peuple, qu'il permet à certains de percevoir ce qui est invisible pour la plupart. Pourtant, ce cadeau n'est pas sans défi. De nombreux élus luttent au départ, remettant en question leur propre santé mentale ou craignant le jugement des autres. Ils peuvent hésiter à partager leurs prémonitions, craignant le ridicule. Mais à mesure que leur foi mûrit, ils apprennent à faire confiance à cette direction intérieure, la reconnaissant comme l'une des façons dont Dieu leur parle. Proverbe 3, 5, 6 encourage cette confiance. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. À toutes vos manières, soumettez-vous à lui, et il rendra vos chemins droits. Donc, si vous avez déjà senti ces prémonitions remuer en vous, sachez ceci. Ce n'est pas aléatoire, ni quelque chose à supprimer. C'est une belle marque, bien que lourde, de votre choix. Embrassez-le avec humilité et discernement, ancrant toujours vos interprétations dans la prière et la sagesse de la Bible. Et maintenant, alors que nous continuons ce voyage sacré, découvrons la prochaine marque invisible qui distingue les élus de Dieu. Voyons encore plus profondément, mon ami. L'une des marques les plus douloureuses, mais indéniables des choix, est qu'ils sont souvent injustement attaqués par des gens envieux. Cela semble paradoxal, n'est-ce pas? Ceux qui marchent à la lumière de la foi, qui modélisent leur vie sur les enseignements de la Bible et qui suivent Jésus-Christ avec des cœurs sincères, deviennent souvent des cibles de critiques et d'hostilité injustifiées. Mais rappelez-vous, ce n'est pas une punition. C'est en fait l'une des confirmations les plus claires de votre appel par Dieu. La lumière que vous portez, née de votre foi en Jésus-Christ et votre dévotion à la parole de Dieu, expose les insécurités et les ténèbres spirituelles chez les autres. Tout comme Caïn enviait et a finalement attaqué son frère Abel à cause de la faveur de Dieu sur lui, Genèse 4, 8, il en va de même pour le lâche envieux à l'élu. Ils ne peuvent pas tolérer l'authenticité et la paix qui rayonnent de quelqu'un ancré dans un but divin. Cela les trouble, les oblige à affronter leurs propres lacunes, et plutôt que de rechercher la transformation par la foi, ils choisissent l'itinéraire plus facile, attaque et calomnie. Avez-vous déjà remarqué comment, même lorsque vous prolongez la gentillesse et l'amour, vous avez rencontré des soupçons ou de la cruauté? Ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal,
mais parce que votre existence même remet en question ceux qui vivent dans un désarroi spirituel. Jésus-Christ lui-même nous a mis en garde contre cette dynamique dans Matthieu 10, 22. « Vous serez détestés par tout le monde à cause de moi, mais celui qui se tient ferme jusqu'à la fin sera sauvé. » Les choisis sont ainsi appelés non seulement pour supporter de telles attaques injustes, mais aussi pour les transformer en possibilités de croissance spirituelle et de témoignage. Prenez cœur en sachant que ces attaques, aussi douloureuses soient-elles, ne vous définissent pas. Au contraire, ils affirment l'essence unique et la mission que Dieu a placée en vous. Lorsque vous faites face à la critique ou à l'envie, penchez-vous encore plus profondément dans votre foi. Tournez-vous vers la Bible pour la force, méditant sur des versets comme le psaume 27. 1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qu'est-ce que je craindre? Permettez à votre réponse à ces attaques d'être guidée par la grâce, reflétant l'exemple de Jésus-Christ qui, même injurié, n'a pas riposté mais s'est confié au jugement juste de Dieu. 1 Pierre 2, 23. Donc, si vous vous retrouvez entouré d'envie, rappelez-vous, c'est parce que vous portez quelque chose de divin et de rare. Que ce soit votre assurance silencieuse, alors que nous continuons dans ce voyage sacré ensemble, se préparant maintenant à explorer la prochaine marque invisible que seuls les élus portent. Maintenant, laissez-moi vous guider doucement dans cette prochaine vérité profonde. L'une des marques les plus reconnaissables des choisis est ce sentiment persistant et presque obsédant. Il ne rentre pas partout. Peu importe combien ils essaient d'ajuster, de s'adapter ou de se mouler au monde qui les entoure, il y a toujours ce sentiment calme, mais inébranlable, d'être différent. Et cela, cher ami, n'est pas un défaut. C'est l'une des affirmations les plus claires de votre vocation divine par Dieu. La Bible nous rappelle, dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. » Cet appel à la transformation, et non à la conformité, distingue les élus. Avez-vous remarqué comment vos intérêts, vos conversations, même votre présence même, semblent souvent en désaccord avec la foule? Alors que d'autres pourraient se délecter de plaisirs superficiels, votre âme aspire à la profondeur, à la vérité, à un lien avec Dieu et sa parole. Vous recherchez la sagesse, le sens et la croissance spirituelle, pas les distractions. Éphémère. Cette distinction conduit souvent à des moments d'isolement ou de sensations mal compris, un peu comme Jésus-Christ lui-même, qui était méprisé et rejeté par l'humanité. Ésaïe 53, 3. Mais comme pour lui, votre séparation du monde est un signe de votre alignement avec le royaume de Dieu. Considérez comment, au fil du temps, vous avez peut-être éloigné de certains groupes ou relations qui ne résonnaient plus avec votre parcours de foi. Ce n'est pas par accident. C'est la douceur de Dieu, vous éloignant des environnements qui entraveraient votre croissance spirituelle et vous rapprocher de ceux qui reflètent sa lumière et son amour. Le psaume 1, 1, 2 dit « Béni est celui qui ne marche pas avec les méchants, mais dont la joie est dans la loi du Seigneur. » Votre inconfort dans certains espaces est la preuve de cette sainte séparation. Mais réconfortez, mon ami. Cette expérience est partagée par tous ceux qui marchent en étroite collaboration avec Dieu. L'élu qui finit par se rendre compte que le fait de ne pas s'intégrer n'est pas un rejet, mais une redirection. Au fil du temps, ils commencent à attirer des individus qui résonnent avec leur fréquence spirituelle unique, les gens qui, comme eux, valorisent la foi, la Bible et les enseignements de Jésus-Christ. Ces relations sont plus riches, plus authentiques et profondément enracinées dans le but de Dieu. Proverbe 27, 17 capture cela magnifiquement. Alors que le fer aiguise le fer, donc une personne aiguise une autre. Ainsi, en réfléchissant à cette marque invisible, embrassez votre caractère distinctif avec grâce et confiance. Votre ne pas s'adapter est la preuve que vous êtes mis à part pour quelque chose de bien plus grand que ce monde peut offrir. Et maintenant, avec cette compréhension, avançons doucement pour découvrir une autre marque qui distingue les personnes choisies par Dieu de tous les autres. Maintenant, permettez-moi de prendre votre main et de vous guider à travers cette belle révélation. L'une des marques les plus tendres et les plus indubitables des élus est que les enfants et les animaux sont naturellement attirés par eux. Sans prononcer un seul mot, les élus rayonnent une paix,
une pureté, une vibration d'authenticité qui résonne profondément avec les âmes innocentes de ce monde. Ce n'est pas une coïncidence, cher ami, car comme Jésus-Christ lui-même a déclaré dans Matthieu 19, 14, que les petits-enfants viennent à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux-ci. La pureté des choisis se connecte sans effort à la pureté des enfants et des animaux. Vous l'avez probablement remarqué auparavant. Les bébés vous regardent avec des yeux larges et curieux. Les enfants gravitant vers vous, vous faisant confiance instinctivement. Les animaux s'approchent sans peur, cherchant du réconfort en votre présence. Cette traction magnétique ne concerne pas votre apparence ou vos actions. Il s'agit de l'esprit en vous, d'un esprit saturé de foi, de compassion et de l'amour de Dieu. Les élus portent un témoignage tacite de la bonté de Dieu, et même ceux qui, sans langue, comme les animaux et les nourrissons, peuvent le sentir. C'est comme si votre essence même parlait le langage de la création elle-même. Une langue écrite par Dieu et révélée par sa parole. Considérez l'histoire de saint François d'Assise, réputé pour sa connexion profonde avec les animaux. Sa vie illustre comment ceux qui marchent en étroite collaboration avec Dieu développent une harmonie non seulement avec les gens, mais avec toute la création. Romains 8, 19 nous rappelle que la création attend dans l'attente impatiente que les enfants de Dieu soient révélés. En effet, lorsqu'un choix choisi dans un espace, la création les reconnaît, leur répond et se sent en sécurité avec eux. Mais pourquoi cela se produit-il ? C'est parce que les qualités choisies incarnent que le monde supprime souvent. Innocence, gentillesse, patience et amour, les fruits mêmes de l'esprit décrits dans Galates 5, 22, 23. Ces attributs font que les enfants se sentent en sécurité et les animaux se sentent calmes. Ils sentent que, en votre présence, il n'y a aucune menace, seulement l'acceptation et la paix. Ce n'est pas seulement un trait charmant, c'est un indicateur spirituel, un signe que votre vie est alignée sur la volonté de Dieu et que vous marchez en pas avec son but divin. Ainsi, la prochaine fois qu'un enfant entrera dans vos bras sans hésitation, ou un animal est assis de manière contente, en pause, et reconnaissez la signification. C'est encore une autre marque invisible, affirmant votre choix, votre proximité avec Dieu et votre reflet de l'amour de Jésus-Christ pour toute création. Et maintenant, avec cette vérité réconfortante dans nos esprits, continuons ce voyage sacré pour découvrir le prochain signe invisible que seuls les élus portent. Approchez-vous, cher ami, alors que nous explorons maintenant l'un des marques les plus impressionnantes des choisis. Ils reçoivent, s'ouvrent des messages de Dieu à travers des rêves, des signes et des coïncidences divines. Ce n'est pas un fantasme ou une simple pensée vœu, c'est un dialogue sacré entre le Créateur et ses élus. Une relation fermement enracinée dans la foi et éclairée par la vérité de la Bible. Comme il est écrit dans Job 33, 14, 16, « Car Dieu parle, maintenant un autre, bien que personne ne le perçoit. Dans un rêve, dans une vision de la nuit, il peut parler à leurs oreilles. » Dieu a toujours utilisé des rêves et des signes pour communiquer, et les choisis sont particulièrement réceptifs à cette sainte forme de guidage. Peut-être que vous avez vécu ceci. Un rêve vif qui persiste dans votre cœur, un symbole qui apparaît à plusieurs reprises, ou une coïncidence apparemment aléatoire qui apporte de la clarté ou de la confirmation. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des chuchotements intentionnels de Dieu, conçus pour diriger vos pas, vous avertir du danger ou vous rassurer de sa présence. Les élus apprennent, au fil du temps, à discerner ces communications divines, en comprenant que la foi ne concerne pas seulement la lecture de la Bible, mais aussi la vie en communion constante avec Jésus-Christ, et être attentif à la façon dont Dieu bouge dans la vie quotidienne. Considérons une fois de plus l'histoire de Joseph, un homme profondément guidé par Dieu à travers les rêves. Dans Genèse 37, les rêves de Joseph ont prédit son avenir, et bien qu'il ait été ridiculisé et rejeté à cause d'eux, ses rêves sont finalement arrivés. De même, ceux choisis aujourd'hui sont confiés à des messages qui peuvent ne pas toujours avoir de sens immédiatement, et d'autres pourraient les rejeter comme de simples coïncidences. Mais par la foi inébranlable et l'alignement avec la parole de Dieu, ces messages se déroulent souvent de manière miraculeuse.
Cette capacité à reconnaître les signes divins nécessite également un cœur à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Il exige une vie imprégnée de prière, de méditation des Écritures et d'ouverture à la direction de Jésus-Christ. Proverbe 3. 6 nous rappelle « De toutes vos manières, le reconnaissez, et il rendra vos chemins droits. » Les élus comprennent que lorsqu'ils voient un numéro récurrent, rencontrent un étranger avec un message spécifique ou connaissent un rêve prophétique, ceux-ci ne sont pas triviaux. Ce sont des fils dans le Dieu de la tapisserie qui tissent pour leur vie. Donc, si vous vous trouvez entouré de signes, de rêves vifs ou de moments qui défient l'explication logique, ne les rejetez pas. Au lieu de cela, embrassez-les avec humilité, priez pour le discernement et cherchez une confirmation à travers la Bible. Ces communications divines sont une marque précieuse de votre choix, un témoignage de votre relation intime avec Dieu. Et maintenant, avançons doucement vers la marque invisible finale, et peut-être la plus puissante qui distingue les personnes choisies par Dieu. Maintenant, permettez-moi de vous inviter dans la marque finale, mais peut-être la plus profonde, invisible des élus. Leurs prières ont un pouvoir indéniable, eux. Ce n'est pas une exagération, mais une réalité spirituelle, à affirmer à maintes reprises à travers la Bible et les expériences vécues de ceux qui marchent en étroite collaboration avec Dieu. Les élus, à travers leur foi profondément enracinée et leur relation intime avec Jésus-Christ, prient avec une telle ferveur et une authenticité que leurs pétitions émouvent le ciel et la terre. Comme Jacques 5,16 déclare avec une clarté absolue, la prière d'une personne juste est puissante et efficace. Considérez ceci, lorsque les élus prient, ce n'est pas simplement réciter des mots, mais s'engager dans une conversation directe et remplie de foi avec Dieu. Leurs prières naissent souvent du désespoir, de l'amour, de la compassion ou d'un juste désir de justice, et Dieu, dans sa miséricorde infinie, répond. Il n'est pas rare que celles choisies assistent les percées, les guérisons ou la résolution des situations qui semblaient autrefois tout à fait impossibles. C'est parce que, par leur foi, ils se tiennent fermement sur les promesses de la Bible et la confiance en la puissance de Jésus-Christ à agir au-delà des limitations humaines. Réfléchissez à l'histoire d'Élie, l'un des exemples les plus puissants de cette vérité. Dans 1 Kings 18, par une prière fervente, Elijah a appelé le feu du ciel pour démontrer le pouvoir de Dieu devant les prophètes de Baal. Plus tard, par la prière à nouveau, il a mis fin à une sécheresse qui a ravagé la terre pendant des années. La foi d'Elijah était inébranlable et ses prières, simples mais remplies de conviction, ont fait face à des résultats surnaturels. De la même manière, les élus intercèdent aujourd'hui pour les autres, prient sur leur famille et pétitionnent Dieu pour obtenir des conseils, témoignant souvent de changements miraculeux dans leur vie. Mais ce qui distingue les élus, c'est non seulement de répondre à leurs prières, mais qu'ils persistent même lorsque les réponses semblent retardées. Leur foi ne vacille pas parce qu'ils comprennent le principe biblique profond trouvé dans Marc 11, 24. Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et ce sera le vôtre. Ils savent que le timing de Dieu est parfait et que ses réponses, qu'elles soient immédiates ou progressives, sont toujours alignées sur son plus grand plan. Donc, si vous avez déjà prié de tout votre cœur et que vous avez regardé, les portes s'ouvrirent, les relations ont été restaurées ou la paix a remplacé les troubles, reconnaissez cela comme un signe sacré de votre choix. Vos prières ont du poids, non pas à cause de qui vous êtes seul, mais à cause de qui vous êtes en Dieu, son bien-aimé, son élu, son vaisseau sur terre. Et maintenant, après avoir découvert ces 7 marques invisibles, préparons-nous à réfléchir profondément sur ce qu'ils révèlent, sur votre identité et votre but spirituel. Donc, laquelle de ces 7 marques invisibles a le plus résonné avec vous? Vous voyez-vous comme l'un des élus de Dieu? Je serais ravi de savoir, faire un commentaire ci-dessous et partager votre expérience ou votre témoignage. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre qui marche également ce chemin sacré de foi. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de frapper cette cloche de notification afin de ne jamais manquer un contenu plus puissant qui renforcera votre foi, approfondira votre compréhension de la Bible et vous rapprochera de Jésus-Christ et du but divin de Dieu pour votre vie. Si cette vidéo parlait à votre cœur,
partagez-la avec un ami qui pourrait également avoir besoin de cette confirmation spirituelle. Et préparez-vous, parce que la prochaine vidéo qui est sur le point de surgir sur votre écran révélera encore plus de vérités qui changent la vie sur votre voyage avec Dieu. Je suis José, et j'ai hâte de vous voir dans la prochaine vidéo. Restez bénis et continuez à marcher dans la foi.